Il n'y a pas plus absurde que l'égoïsme. Même la nature, de par sa diversité, nous donne des leçons d'ouverture et de partage. Il était une fois une petite souris qui passait ses journées à manger. Un jour, elle partit dans la forêt chercher des fruits. Elle vit un manguier avec de magnifiques fruits mûrs. Elle grimpa alors à l'arbre et se mit à en cueillir tous les fruits. C'est alors que l'arbre lui rappelle qu'il fallait en garder pour les autres. La souris s'en moqua et cueillit tous les fruits de l'arbre et continua son chemin. Un peu plus tard, elle vit un goyavier. Les fruits étaient très appétissants. Elle grimpa au goyavier et en cueillit tous les fruits. C'est alors que l'arbre lui rappela qu'il fallait en garder pour les autres. La souris s'en moqua, cueillit toutes les goyaves et continua son chemin. Un peu plus loin, elle vit ensuite un arbre étrange qui lui était inconnu. Celui-ci était planté au milieu de la route. Cet arbre ne possédait qu'un seul fruit. Ce fruit était plus appétissant que tous les fruits que la souris avait cueillis jusqu'à présent. Au moment où la gourmande souris s'apprêtait à le cueillir, l'arbre lui révéla que ce fruit était le dernier fruit qu'elle cueillerait, car elle n'aurait plus jamais faim. Cependant, cette cueillette provoquera une grande famine dans toute la savane. La souris hésita un instant, puis cueillit le fruit. Suite à son acte, une grande famine s'abattit sur toute la savane pendant plusieurs mois. La souris n'était pas bien sûr concernée car elle avait consommé le fruit magique. Mais voyant la désolation et la tristesse autour d'elle, elle fut prise de remords et s'enfuit clandestinement. Elle partit voir le manguier et le goyavier et leur proposa de remettre en place les fruits qu'elle avait cueillis. Mais le mal était déjà fait. Cependant, il y avait un moyen de le réparer. Il fallait pour cela consulter l'arbre des arbres. La souris se souvint alors de l'arbre aux fruits magiques. Elle alla trouver l'arbre et lui expliqua tout ce qu'elle avait vécu et qu'elle était à présent prise de remords. L'arbre salua son courage et sa franchise, mais décida quand même de la punir à cause de la gravité de son acte. Il la chassa de la savane et la condamna à voler de la nourriture aux hommes pour survivre.